semaine, je vous ai enseigné sur le diable, hein, sur comment il pouvait avoir accès à nos vies. Alors, il y en a qui ont peut-être trouvé le sujet un peu difficile. Sans doute, il y en a qui n'aiment pas entendre parler du diable. Je vous comprends. Alors, justement, bien, on a terminé ce sujet-là. Et puis, on en aborde un autre qui est peut-être plus enthousiasmant, je le crois. Alors, j'aimerais vous parler de l'éternité. Alors, s'il y a un sujet que les chrétiens devraient aimer entendre parler, c'est bien le sujet de l'éternité. D'accord? Parce que c'est là qu'on s'en va. Alors, le Seigneur, quand il nous dit de renoncer à nos vies, c'est dans la perspective de cette vie éternelle-là. Le Seigneur ne veut pas nous laisser les mains vides. S'il nous demande aujourd'hui d'abandonner notre vie, de lui laisser le contrôle de notre vie, puis de renoncer à cette vie-ci, à ce monde-ci, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous. Et vous vous souvenez, il y a une expression dans la parole de Dieu qui est un reflet un peu, qui est une image qui nous montre ça va être quoi l'éternité. Cette expression-là, ou ce mot-là, c'est au centuple. Vous avez remarqué ce mot-là dans la parole, n'est-ce pas? Il vous sera donné au centuple. Ça veut dire 100 fois. Alors, 100 fois ce que vous avez ici de meilleur, ça vous sera donné. Évidemment, ce n'est pas un calcul mathématique, mais ça nous donne une image de grandeur. Hein? Que ce qu'on a ici, c'est rien à comparer de ce que ça va être dans l'éternité. On a de la difficulté à se faire une image de ça. Alors, moi, mon ambition, dans les messages qui vont venir, c'est vous donner une image plus claire de l'éternité, de ce qu'on va vivre dans l'éternité, pour vous donner le goût d'y être, le goût d'aspirer à ça, le goût de, justement, de soupirer après ça, puis de chercher, puis de courir après ça. Alors, est-ce qu'on peut, tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir une image plus claire de l'éternité? Oui, mais on dirait que le Seigneur s'y est pris d'une manière un peu où il faut vraiment vouloir le savoir pour le découvrir. Ça n'apparaît pas, tout d'abord, on n'a pas une description détaillée, comme on aimerait, de ce qu'est l'éternité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une description. Seulement, il faut fouiller les Écritures et prier pour pouvoir la voir. Aussi, donc, moi je crois que oui, on peut avoir une image assez claire de ce que va être notre vie dans l'éternité. Maintenant, l'autre question, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous qu'on sache qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'éternité? Bien sûr. Bien sûr. Voici pourquoi je le dis. Parce que l'apôtre Paul nous demande ceci. Il nous dit, dans la prière, sa prière pour les chrétiens, c'est qu'il illumine, en parlant de Dieu, les yeux de votre cœur. Souvenez-vous de cette expression, les yeux de votre cœur, parce qu'on va revoir ça tout à l'heure. Alors, souvenez-vous juste de ça. Les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. D'accord? Alors, c'est ce que ça dit, ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que si on ne prie pas pour ça, on ne verra pas, on ne comprendra pas ce qu'est l'éternité. On n'aura pas cette vision-là, elle ne nous saisira pas. Ça passe par une révélation de la part de Dieu pour qu'on puisse appréhender l'éternité. Donc, nous devons prier qu'il éclaire, qu'il ouvre nos yeux, qu'il nous aide à comprendre, qu'il nous aide à saisir au travers des Écritures qu'est-ce qui nous est réservé. Donc, voilà un sujet de prière qui est fondamental pour les chrétiens. Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi ce que tu me réserves pour que j'ai le goût, pour que ça me donne de l'enthousiasme pour toi, pour que ça me donne de la joie. Beaucoup d'entre vous
avait de la difficulté avec la joie, et moi ça m'arrive aussi. Mais pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qui nous est réservé. Imaginez si je vous disais simplement que dans 2 semaines, on s'en va à Cuba, ou on s'en va en Espagne, ou on s'en va en France, ou on s'en va en Irlande, puis on va aller visiter tout ce qu'il y a à visiter là-bas, puis on va aller apprécier tous les paysages là-bas. Seriez-vous content? Probablement que je serais arrivé à vous donner un peu de joie dans votre vie. Parce que s'il y aurait de l'anticipation, on se dit, wow, je vais vivre quelque chose, je vais voir quelque chose que je ne connais pas. Ben, ce que j'aimerais vous révéler, au travers de ces messages, ben, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse susciter en vous cet enthousiasme-là. Alors, c'est ce qu'on va regarder, et en même temps, ben, il faut le faire dans la prière pour que Dieu se révèle à nous au travers de ça. Bon, voilà. Maintenant, où est-ce qu'on commence? Parce que c'est gros comme sujet. Où est-ce que je commence pour vous décrire un peu ce que va être l'éternité? Alors, on va y aller d'une façon assez simple. On va commencer par qui on va être, nous autres, là-bas. Avant de parler de l'entourage, avant de parler du Seigneur et puis tout ça, j'ai décidé qu'on irait, on commencerait par dans quel corps que je vais vivre ça, voilà. Dans quel état je vais être? Est-ce que mon état physique ou mon état personnel est enthousiasmant? Est-ce qu'il y a une perspective de ce que je vais devenir en tant que corps, en tant qu'être humain, quelque chose qui est emballant? Alors, j'aimerais qu'on puisse le regarder ensemble, mais comment on va faire? Bien, en tout cas, ça va être certainement mieux que ce qui est sous-entendu dans ce verset-là, ou dans ce, pas un verset, mais dans ce mot-là, accepter de vivre avec son corps. Ça a l'air d'être difficile. Hein? Et puis, on a besoin de se faire exhorter, de dire, ben écoute, tu sais, prends ton mal en patience. Mais quand ça va être le temps avec le corps, notre corps céleste, eh bien, on n'aura plus besoin de se faire encourager avec notre corps, d'apprendre à le vivre ou apprendre à le maîtriser. On va avoir un outil extraordinaire entre les mains. Alors, c'est ce que je vais vous décrire ce matin. Bon. Et puis, mais c'est encourageant, en même temps, de savoir, parce que ça nous donne une base. Au lieu d'avoir l'impression qu'on est éthéré, qu'on flotte, qu'on est nuageux, qu'on n'a pas de consistance pour trop, je ne sais pas quelle est la vision que vous avez dans votre tête de ce que va être l'éternité, mais des fois, c'est un peu, tu sais, on flotte, on a l'impression de flotter. C'est pas très concret, pas très réel, puis ça ne nous donne pas trop le goût d'y aller. Mais non, mais au moins, au départ, c'est précieux, on dit, tu vas avoir un corps. Ça veut dire que c'est un monde physique, très réel, très concret. Tu vas avoir un corps, tu vas vivre dans un corps, ben déjà, ça nous place pour dire, ah bon, c'est ça l'éternité? Ben oui. Tu vas avoir un corps. Maintenant, ce que j'aimerais décrire, c'est quel genre de corps tu vas avoir. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, quel genre de corps ils vont avoir. Alors, et je ne pense pas que ça soit contredit par le verset qui est ici, quand il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est étrange. Tu sais, parce que quand même, le Seigneur était ressuscité, et puis l'apôtre Paul avait vécu des choses assez incroyables. Tu sais, on voit ça, puis on se demande. Et ici, c'est quelque chose de très, très positif. Quand il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça fait que, malgré tout ce qu'on peut analyser de la résurrection, tout ce que je vais pouvoir vous dire ce matin, eh bien, c'est au-delà de ça. Il y a quelque chose qu'on va vivre qu'on ne sait même pas encore. Le seul critère, c'est qu'il va nous dire on va être comme le Seigneur. Mais même au travers de tout ce que je veux vous dire ce matin sur la résurrection de Jésus-Christ, dites-vous qu'on ne voit qu'une parcelle de ce qu'il va être et de ce qu'il est et de ce qu'on va vivre en lui. Mais ce verset-là n'est pas en train de dire qu'on ne sait même pas si on va avoir un corps ou non, on ne sait même pas dans quelle substance on va être. Non. Ça fait juste dire que
on n'a pas la pleine connaissance de ce qu'on va vivre, même au niveau de notre corps, on n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir apprécier et évaluer tout ce qu'on va posséder avec ce corps-là. Mais ça ne contredit pas la vérité qu'on va être dans un corps et que déjà on peut sonder certaines vérités par rapport à ça. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Et comment on va le faire? On va le faire au travers du Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, on va être comme lui. Ça fait que je me dis, on va commencer d'abord à regarder comment Jésus était dans sa résurrection à lui. OK? Et ça va nous donner une idée de ce que nous, on va être aussi. OK? Alors, ressusciter, c'est quoi ça? Ressusciter. Il y a des fausses idées par rapport à ça. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire que ressusciter, ce n'est pas revivre. Est-ce que je vous surprends? Ce n'est pas revivre. Parce que revivre, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que j'aurais cessé d'exister, j'aurais cessé de vivre à un moment donné. Mais quand tu vas mourir, tu ne cesses pas d'exister. Et dans ce sens-là, tu ne vas pas revivre. Tout ce qui arrive le jour où tu quittes ce monde, c'est que tu perds ce corps-ci. Mais tu n'arrêtes pas de vivre. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui font des expériences en dehors de leur corps, puis qui réalisent que finalement leur corps était une enveloppe qui les empêchait de voir des choses incroyables. Vous avez vu ces témoignages-là, hein? L'enveloppe qu'on a là est plutôt un obstacle à contempler la réalité plutôt que le contraire. C'est juste quelque chose qui nous est donné pour voir la réalité dans ce monde, mais en même temps, elle nous empêche de voir l'autre dimension. Et je peux vous dire que dans l'autre dimension, ça bouge pas mal plus que dans celle-ci. Il y a des choses qui se passent là, pas mal plus extraordinaires et dynamiques que dans ce monde-ci. Pourtant, nous, on pense que la vraie vie, c'est ici, alors que c'est vraiment pas le cas. Voyez-vous? Donc, notre corps actuellement est une enveloppe qui nous limite, qui est un obstacle plutôt que le contraire. OK? Alors, ce n'est pas revivre. Notre esprit est éternel et quand on va mourir ici, il continue d'exister, il continue de réaliser ce qui se passe, il continue d'être en interaction avec d'autres. Et il fait des expériences très concrètes, très réelles, mais il n'y a pas de corps. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir qu'il récupère son corps. OK? Alors, ce n'est pas revivre la résurrection. Ce n'est pas non plus sortir du séjour des morts. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui s'en vont dans le séjour des morts. Et qui sont là en attente du jugement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ils sont très conscients. Et puis, mais c'est la résurrection, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de sortir du séjour des morts. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas quitter ton corps ici, ton esprit va monter. Si tu appartiens à Jésus-Christ, ton esprit monte directement avec Jésus-Christ et va dans sa demeure qui est présentement, qui est au ciel. Ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ ont une autre destination. Mais pour nous, qui avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit est sauvé, quand on va quitter ce corps-ci, on s'en va dans la présence du Seigneur. Mais sans corps. Mais ce ne sera pas notre destination finale. C'est juste une destination temporaire. C'est pour ça que parfois la parole de Dieu va parler d'elle comme un sommeil. Parce que le sommeil, tu ne restes pas là. C'est juste un état transitoire. Mais tu as une activité cérébrale, mais ce n'est pas ta vraie vie. Alors, c'est représenté de cette manière-là. Ressusciter, c'est quoi? C'est lorsque ton âme ou ton esprit, je ne fais pas la distinction de ces choses-là aujourd'hui, lorsque ton âme qui revient dans ton corps ou dans son corps. OK? La résurrection, c'est comme lorsque l'esprit, ton esprit, récupère un corps. Ça, c'est la résurrection. Récupère son corps glorifié. Ça, c'est la résurrection. Vous comprenez la distinction entre revivre
est ressuscité maintenant. OK, alors ça, c'est important de faire cette distinction-là. Alors, ça, c'est juste une base que je vous ai posée ce matin. Et, oui, mais dans ton... C'est dans... Qu'est-ce que je dis? Mais... Dans quel corps? Okay. Maison, parce que vous allez voir que dans le Nouveau Testament, quand on parle du corps ou de la résurrection, on parle d'une maison. C'est vrai. L'endroit, parce que notre vraie personne, c'est pas notre corps. OK? C'est ce qu'il y a dedans. C'est ton esprit. D'ailleurs, on se voit vieillir. Notre esprit, on va remarquer, il ne vieillit pas, lui. Il a toujours l'impression d'être aussi jeune qu'il était. Hein? Dans votre tête, vous avez l'impression d'avoir 20 ans, sauf que le corps ne suit pas. T'sais, on est bien déçus de ça, là. T'sais. On a l'impression qu'on serait capable. Même il y a des gens qui se disent, ils se mettent à courir comme s'il y avait 20 ans. Après un certain temps, ils disent, il y a plus 20 ans. Mais ils n'ont pas l'impression dans leur tête d'être essoufflés avant de commencer. Ça ne vieillit pas, là, cette tête-là. C'est le corps qui vieillit. Alors, mais mon moi, là, mon vrai moi, le corps, c'est sa maison. Avant que notre maison, ça soit celle qui est située à telle adresse, sur telle rue, ta première maison que tu as, là, c'est ton corps. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu, quand elle parle du corps, parfois dans le Nouveau Testament, parle de la maison. Tu demeures dans cette maison-là. Okay? Alors, la première maison, c'est celle-là. Et puis, on va avoir une maison qui est éternelle, un corps éternel. Et puis, maintenant, on va regarder la résurrection de Jésus. La résurrection. Ça, c'est fort intéressant. J'ai trouvé cette belle photo de Jérusalem, je trouve, aujourd'hui, avec le dôme du rocher, mosquée d'Omar, et puis donc le lieu saint des musulmans. Mais, alors tout autour, vous avez, quand vous descendez en bas, ici par ici, vous avez toute une muraille qui est tout autour, qui est la vieille muraille de la ville qui a été reconstruite par les Turcs. Donc, il est sur la vieille muraille. Donc, tout ça. Mais, si, je ne pense pas que mon piton ici fasse la job sur l'écran de télévision. Mais, c'est dommage pour ça. Mais si vous allez. Alors, juste, je vous donne les points cardinaux. OK? Ça, c'est à l'est, par là. OK? Ça, ici, c'est le sud. Ça, c'est l'ouest. Et ça, c'est le nord. D'accord? Alors, une fois qu'on est situé donc vers l'ouest, vers ce côté-là, c'est là que Jésus est mort. Si vous allez un peu plus loin, vous sortez de la ville, ou de l'esplanade du temple, comme on dit, bon, il y a la ville, la basse ville en bas. Si vous continuez pas très loin, par ce côté-là, vous avez Golgotha. On va le voir tout à l'heure sur une carte, OK? Parce que j'ai voulu vous montrer Golgotha par rapport à la chambre haute. On va regarder ça tout à l'heure parce que il y a des choses qui sont instructives par rapport à ça. Mais là, vous avez une belle image de ce qu'est Jérusalem aujourd'hui. Bon, ça ici. Vous voyez en rouge, donc, on se retrouve avec le dôme du rocher, tout ça, qui est bâti, grosso modo, sur l'ancien temple d'Hérode et puis de Salomon aussi. Mais si vous allez à l'ouest, vous avez en rouge Golgotha. Golgotha, c'est là où Jésus est mort. D'accord? Si vous descendez vers le sud, vous voyez Saint-Pierre ou le palais de Caïphe. On se pose la question s'il était là. Bon, ben le palais de Caïphe, là, la maison, la chambre haute, était là, située. Alors, voyez-vous, entre Golgotha et la chambre haute, qui est plus au sud, vous avez environ 600 à 800 mètres de distance à parcourir pour aller d'un lieu à l'autre. Juste pour vous donner une image un petit peu de ce qui s'est passé avec la résurrection de Jésus. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Moi, j'ai été là, et ça, c'est le moment que je me rappelle, lorsque je suis allé là, c'est le moment que j'ai trouvé le plus saisissant de tous. C'est quand j'ai été face à ce lieu-là,
Vraiment, là, ça m'a retrempé dans les moments avec Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est, ça? Non. Le lieu du crâne. Golgotha. Le voyez-vous, le crâne? C'est de valeur parce que je ne peux pas vous le montrer où il est. Mais allez complètement sur la droite ici. Le voyez-vous, les deux yeux, puis le nez? Ça. Alors c'est ça le lieu du crâne. Mais je ne sais pas si vous réalisez, mais on entend dans la Bible, il y a 2000 ans, il aurait pu se passer bien des choses. Depuis ce temps-là, n'est-ce pas? Ça aurait pu être détruit, ça aurait pu être... Non! C'est que quand je suis allé à cet endroit-là, puis là, je me suis installé, puis j'ai regardé cette falaise-là, j'ai vu le crâne, je me suis dit, wow! Tu parles de quelque chose d'historique, toi? J'avais l'impression d'avoir été transporté 2000 ans avant, d'être là au moment où Jésus était crucifié, puis de voir le lieu du crâne, de le voir, lui, sur la croix à ce moment-là. Là, c'est saisissant. Je ne sais pas si vous réalisez, mais juste de voir la ville, avec tous les monuments qu'il y a autour, tu te dis, mais comment est-ce que les gens peuvent encore être incrédules quand on voit tous ces monuments-là, puis on est en train encore de se poser la question si c'est vraiment quelque chose d'historique? C'est fascinant. Alors là, Jésus a été crucifié à cet endroit-là. Bon, après ça, on a son tombeau. J'ai été là, j'ai regardé, moi aussi, je me suis rentré la tête dans le trou aussi. Juste pour vous donner une idée. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas absolument sûr que c'est l'endroit où Jésus a été mis dans le tombeau, mais c'est une place qui est possible. OK? Donc, il faut quand même rester prudent par rapport à ça. Mais encore là, je trouve ça intéressant historiquement parlant. Quand on voit le texte et qu'on parle d'une pierre roulée, on a dit, des fois, nous autres, une pierre roulée, c'est une grosse pierre comme ça, là, comme nos athlètes là, qui montent ça. Fait qu'une grosse pierre, on a l'impression que c'est ça. Non, la pierre roulée, c'était ça. On a la photo ici, de comment ça marchait. Mais c'est une pierre plate, mais ronde. Alors, on comprend mieux la forme, tu dis, puis là, il y avait comme un dallo dans lequel ça rentre, mais une fois que c'est rentré là, ben, essaye de le retirer. Vous comprenez que c'est vraiment scellé, là, ben, c'est pas scellé parce que scellé, il faut le faire en plus, mais quand elle est là, pour bouger ça, là, ça en prend des hommes capables pour rouler ça. D'accord? Alors, c'est l'image. Puis à l'intérieur, moi, je suis rentré là, j'ai regardé ça. Encore là, c'est toutes sortes d'émotions quand tu es là, tu dis, wow. C'est ici que ça s'est passé, la résurrection. Tu dis, ouh! En tout cas, c'est touchant, mais ça vous donne un petit peu de retramper un peu dans ce qui s'est passé. Mais j'aimerais vous parler de ce qui suit. Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qui est arrivé? Juste pour qu'on se souvienne qu'on veut parler de son corps. Alors, si vous connaissez l'histoire dans Matthieu et dans les autres évangiles, eh bien, il y a eu un violent tremblement de terre. Et pourquoi? Pour ouvrir la tombe? Non. Il y a une autre raison pourquoi il y a eu ça. Hein? Parce que ça aurait pu être juste débranler l'affaire là, pour ouvrir les choses. Non, c'est pas pour ça. Est-ce qu'après ça, est-ce qu'il y a une pierre qui a été roulée? La pierre a été roulée. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin pour sortir, il a cogné en arrière. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, ça? On peut-tu ouvrir que je sorte? Non, c'est pas ça que c'est produit. C'est pas le tremblement de terre qui a ouvert la porte. C'est pas Jésus non plus qui a ouvert la porte. C'est pas comme s'il était, depuis sa résurrection, il était extrêmement fort. J'aurais été content de vous le dire, c'est ça qui s'était passé. Hey! J'aurais dit, regardez comment est-ce qu'il est fort maintenant. Hein, messieurs, vous allez être forts de même! Non, ça n'a pas l'air à ça parce que c'était dit que c'était un ange qui a ouvert le tombeau. Ben, ça montre comment les anges sont forts quand même. T'sais. Alors, ouvert le tombeau, mais pourquoi? Pour que Jésus puisse en sortir? Non, il n'y avait pas besoin de ça. Donc, c'est une autre signification pourquoi la pierre a été roulée. Il faut réfléchir. Pourquoi ça nous a été donné? Ça aurait pu se faire autrement. Jésus aurait pu tout simplement quitter le tombeau, puis tout ça est resté en place, puis tout le monde est là, bien certain qu'il est là dans le trou. Hein? Non? Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça? Pour nous enseigner.
Mais Jésus n'avait pas besoin de rien de ça, de sortir du tombeau. Pour sortir du tombeau, pourquoi? Parce qu'il est sorti de ses linges d'abord. Vous comprenez? Le texte ne dit pas qu'il n'y a personne qui l'a aidé à se dérouler. Hein? Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand on comprend ce qui est arrivé sur terre? C'est que le jour où Jésus est ressuscité, qui est revenu, son corps glorifié, est revenu là, dans le linge, parce qu'il avait été vite enveloppé, si vous vous rappelez de l'histoire. Il n'avait pas été embaumé comme on le fait d'habitude, puisque les femmes venaient pour ça ce matin-là. Donc, il avait été rapidement roulé dans un linge, pour le mettre comme ça, on lui avait mis un autre linge à la tête, et là, quand Jésus est revenu à lui, dans le tombeau, il est revenu là-dedans. Là. OK? Alors, là, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, on sort d'ici. C'est pas compliqué. On n'attendra pas personne. Fait que là, il est sorti, tout simplement, dans le tombeau, avec l'autre linge à la tête. C'est ça que le texte nous dit. Et puis, fait que le premier linge, le drap qui l'enveloppait, s'est écrasé. Puis là, lui, il avait cette affaire-là pour un autre linge qui était sur sa tête. Il a pris ça, il l'a enlevé, puis il l'a plié à part. Quand les apôtres sont rentrés, Pierre n'a pas remarqué ça. Jean, qui était plus sensible, a regardé ça, il a regardé les linges, il a dit, c'est sûr qu'il est ressuscité. Parce qu'il n'y avait pas de linge déroulé, écarté un peu partout, OK? Il a vu, tout simplement, il a vu Jésus, ce qui s'est passé dans la tombe. Quand Jésus est revenu, il a vu exactement le mouvement. D'abord, Jésus qui sort de ce linceul-là, qui se dématérialise et qui se rematérialise dans le tombeau. Ouais. Puis après ça, qui enlève ça. Il le voit là. Puis quand Jésus a fini tout ça, il n'a pas cogné la porte, il n'a pas ouvert rien. Il a quitté le tombeau comme ça. Juste que vous puissiez vous faire une image du genre de corps, parce que c'est ça qui m'intéresse dans l'étude présentement. Le genre de corps qu'il avait. Ce qu'il pouvait faire avec. Alors, on fait juste regarder ça. Donc, il n'y a pas besoin qu'on le sorte de son linceul. Il est sorti seul de son linceul et du tombeau. Maintenant, on va regarder les apparitions. Alors, première apparition. Et là, ça peut être la première, ça peut être la deuxième. C'est pas si clair que ça dans les évangiles, lequel on place avant. Mais on va commencer, on va dire d'abord à Marie-Magdalene. La première apparition. Et qu'est-ce que vous vous souvenez du texte? Qu'est-ce que ça dit, le texte? Je ne vous lirai pas tout le texte, OK? Mais il semble que Marie, après, lorsque les anges ont intercepté les femmes à l'entrée du tombeau, vous voyez ce que vous faites là? Vous cherchez celui qui est vivant, ou qui est mort, mais il n'est plus là, il est vivant. Alors là, les femmes disent, là, ils partent vite, 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 ils courent pour aller avertir les apôtres, dire qu'est-ce qui vient de se passer. Alors, il y a plusieurs femmes qui sont parties à courir, il y en a une qui est restée sur place. Marie-Magdalene, qui était si proche du Seigneur, qui avait soulevé au moins ses pieds, tout ça, qui l'aimait d'une façon particulière. Elle était troublée, et elle se disait, où est-ce qu'ils l'ont mis? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Où est-ce qu'ils ont mis son corps? Elle avait pensé que quelqu'un avait pris son corps, elle était soucieuse de ça, et tout ça. Et là, alors l'ange lui dit, qu'est-ce que tu as à faire à pleurer? Puis au moment où l'ange est en train de lui dire ça, pour une raison ou pour une autre, elle a-tu entendu un bruit derrière elle, elle s'est revirée, et elle est tombée face à face devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Un peu plus loin dans le texte, ça dit, elle, pensant que c'était le jardinier. Intéressant. Intéressant. Elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Je ne sais pas si elle avait vu le jardinier ou un jardinier avant. Mais là, c'est clair. Et pourtant, une femme qui avait été très, très proche de lui, qui l'avait touché, qui le connaissait, eh bien, là, elle tombe vis-à-vis avec et elle n'est pas capable de voir que c'est Jésus. Pourquoi? OK?
Alors, on continue. Deuxième apparition. Aux femmes. Les femmes, la distance qu'il y a entre le tombeau et la chambre haute, 800 mètres maximum, 1 kilomètre. OK? Ça. Alors, en 15 minutes, si on court 10 minutes, je ne sais pas jusqu'à quel point était bonne s'ils faisaient leur jogging tout le matin. Mais ça n'a pas dû prendre trop de temps pressé comme elles étaient, là, de partir du mont Golgotha ou du lieu du crâne ou de la tombe, qui n'est pas loin, qui est juste à côté. De partir de là, puis de s'en aller descendre pour avertir les apôtres. Alors, pendant ce temps-là, Jésus rencontre Marie. OK? Est-ce qu'il l'a fait après avoir rencontré premièrement les femmes, puis après ça, il est retourné vers Marie qui était désemparée à la tombe? Ou est-ce qu'il a d'abord rencontré Marie pour ensuite rencontrer les femmes? Si c'est ça, vous pouvez voir qu'il va quand même assez vite. Parce qu'entre-temps, il avait dit à Marie, ne me retiens pas, il faut que je monte vers mon Père. Alors, à la deuxième apparition aux femmes, voici ce qui est dit. Là, alors je vous ai montré juste tout à l'heure là où était la chambre haute, mais je peux juste vous le montrer encore. En bas, là, la vallée de Gethsémani, bon, le palais de Caïphe, c'est là, puis le tombeau était à 800 mètres à peu près. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Tiens, dans ce cas-ci, pas de problème à le reconnaître. Tout de suite, pas de frayeur. Vous allez voir tout à l'heure la réaction des apôtres, qui est complètement différente. Ici, il n'y a aucune frayeur. Puis, il semble qu'il n'y a aucune hésitation. C'est lui. Il n'y a pas de doute. Ils saisissent les pieds et ils disent, c'est vraiment Dieu qui a la victoire sur la mort, qui était le prince de la vie. C'est l'adoration. Donc, aucune hésitation. Intéressant. L'expérience avec Marie n'est pas la même que l'expérience avec les femmes. Pourquoi? Ça, c'est intéressant à réfléchir sur cette question-là. Pourquoi est-ce que Jésus se révèle de la manière qu'il se révèle à chacun? Vous réfléchirez là-dessus. Troisième apparition. Aux disciples d'Emmaüs. Alors, pendant qu'il parlait, en tout cas, les disciples d'Emmaüs, c'est les disciples de Jésus, ils quittent Jérusalem à 12 km en s'en allant vers le nord. OK? En partant de la ville qu'on a vu tout à l'heure. Les gars quittent la ville, ils s'en vont à la campagne. D'Emmaüs, 12 km, s'en vont, puis là, ils sont en train de jaser. Hey, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Troublé, tu sais. Ah non, on pensait que c'était lui qui aurait été le sauveur, puis tout ça, il est mort. Puis, tu sais. Alors, c'était vraiment assez déprimant comme conversation. Et là, en même temps qu'il marche, à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de les rejoindre. Puis ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il arrive? Alors, il dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Okay? Plus loin dans le texte, ça dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans ce cas-ci, Jésus apparaît et ils ne reconnaissent pas du tout. Là, Jésus pose la question, mais est-ce que vous allez être malheureux comme ça, vous autres? Puis là, les autres sont tous déçus ou surpris. Ils disent, t'es pas au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu sais, on a quasiment perdu le Messie aujourd'hui, là, c'est pas rien. T'es même pas au courant de ça. Tu suis une nouvelle, t'as regardé la télé. Tiens, ils sont là, ils disent, voyons, tiens, ça fait des années là, qu'on n'arrête pas de parler de lui, là, puis toi, t'es pas au courant de rien.
Ah bon? Alors la discussion se fait, puis là, il raconte tout ce que, tu sais, ils ont vécu avec Jésus, puis qu'il devait être Jésus, comme s'il ne devait pas le savoir. Ça vous montre qu'il ne voyait rien, là. Il ne savait pas qui était avec lui, là, qu'il était avec eux. Et puis là, à un moment donné, Jésus dit, vous avez le cœur dur, hein? Il n'est pas fort, les gars, hein? L'intelligence, là. Il dit, pourquoi vous êtes sans intelligence comme ça? Puis là, il dit, ben là, on va faire un petit cours de l'Ancien Testament avec Serge. Et puis là, on va juste faire une petite revue là, de comment l'Ancien Testament parle de moi. Et puis, alors là, il explique, ça a dû être un cours de Serge. Je ne sais pas si Serge va être aussi bon que ce cours-là, là. Mais ça devait être quelque chose, tu sais, d'avoir un cours 101 sur Jésus au travers de l'Ancien Testament. Et là, Jésus leur raconte tout ça. Encore là, ils ne reconnaissent rien. Jésus est en train de leur parler de lui dans l'Ancien Testament et ils ne reconnaissent rien. Même ils disent, hey, quand ils vont l'avoir reconnu après, là, entre-temps, ils disent, hey, t'avais pas une chaleur, toi, dans le cœur quand on l'écoutait, là? Il semble qu'il y avait de la joie dedans, c'était incroyable, là, quand tu nous expliquais ça, on avait tellement de, tu sais, ça avait l'air vivant en avant. Et puis, mais encore là, malgré tout ce qui est en train de vivre, là, intérieurement, ils ne reconnaissent pas. Là, Jésus a l'air d'un gars, là, il arrête, ils sont rendus à Emmaüs. Ça veut dire Jésus marche avec eux autres. Là, il arrive au village d'Emmaüs, puis là, Jésus a l'air comme un gars qui veut continuer sa vie. Il dit, hey, arrête, il va faire noir bientôt, là. Arrête, non, reste avec nous, je comprends, avec un cours comme il y a eu. Comme ils ont eu, il dit, hey, donne-nous encore, il faut qu'on en sache plus, ça reste avec nous autres, quoi, là. Donc là, Jésus accepte. Il rentre dans la maison. Et puis là, il ne prend un repas. Jésus mange. Hein, c'est intéressant. Jésus mange. Ressuscité qui mange. Il y a des chrétiens qui me disent des fois, on va-tu manger au ciel? Hein? Ça a l'air les préoccuper beaucoup. Va-tu avoir des restaurants au ciel? Oui. Alors, puis là, commence à prendre la nourriture, tout ça, puis à un moment donné, Jésus fait quelque chose de très caractéristique. Il prend le pain, il rompt le pain devant lui. La lumière se fait à ce moment-là. Ils disent, hey, c'est lui! C'est lui le coupable! Ils venaient de reconnaître, c'est Jésus. Au moment où ils le reconnaissent, Jésus disparaît. Qu'est-ce qui a ouvert l'intelligence? De quels yeux il a été fermé? On pourrait penser que Jésus était dans sa forme habituelle, qu'ils ont toujours connue, mais affecté par l'incrédulité, affecté par la tristesse. Ils ont beau l'avoir d'en face, ils ont beau parler avec lui, pas capable de le reconnaître. Il faut vraiment que ce soit fort, la psychologique, hein? Pour être à ce point-là, là, avoir passé quasiment une bonne partie de l'après-midi avec lui, parler avec lui, puis tu ne le reconnais pas encore. Non, le problème, ce n'était pas que Jésus s'est manifesté comme il était. Il s'est manifesté autrement. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ce n'était pas qu'il y avait un problème avec leurs yeux de chair. Puis que Jésus était pareil, puis eux autres, là, c'est comme Jésus, Dieu les avait rendus garlots, un peu, regarde, puis c'est... non, vous avez une misère qui est dessus, là, je vais faire les cataractes. Non, c'était pas ça le problème. Les yeux, quand ça parle des yeux, que leurs yeux n'étaient pas ouverts, ça parle des yeux de leur cœur. Pourquoi? Après cela, il a paru, puis ça parle de la même expérience. Ça parle des disciples d'Emmaüs. Après cela, il a paru sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. On parle des disciples d'Emmaüs. Dis que le problème n'était pas avec leurs yeux humains. Le problème était avec, spirituellement, ils n'étaient pas capables de sentir l'identité de Jésus, de reconnaître l'identité de Jésus, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment en communion avec ce Jésus-là. Parce qu'autrement, tout de suite, ils auraient su de qui il s'agissait.
Puis ça a pris le repas du Seigneur, si on peut dire, pour que l'œil s'ouvre les yeux et qu'ils connaissent la vraie identité de Jésus. Voyez-vous? Mais ça nous apprend qu'est-ce que son corps est. OK. Quatrième apparition à Simon-Pierre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Simon-Pierre? Effectivement, il y a une quatrième apparition avant même qu'il les ait rencontrés dans la chambre haute, toute la gang ensemble. Pierre a eu un tête-à-tête avec Jésus ressuscité avant la chambre haute. Pourquoi? Il n'y a rien qui est fait par hasard dans la parole de Dieu. Jésus avait besoin de passer ce temps-là avec Pierre, avant de le faire avec les autres. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir à ça. Mais voici la preuve de ça, qu'il y a eu bel et bien cette rencontre entre Jésus et Simon. Et là, ça ne révèle rien sur le corps de Jésus. Mais je le mets quand même juste pour vous informer. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Pierre était là. Quand il est allé au sépulcre, il a regardé dans le tombeau, tout ça, il n'y a pas eu de révélation de Jésus à ce moment-là. Quelque part après, là, il y a eu cette apparition-là. Les 11 disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Jusque-là, les disciples, les apôtres, tant que c'est les femmes qui disaient les choses, tant que c'était pas des gars qui étaient vraiment les apôtres, non, c'était pas lui, c'est pas lui, t'as dû rêver. Mais là, ici, c'est Pierre qui leur dit, hey, il est ressuscité, il vient de m'apparaître, là. Donc là, les apôtres disent, non, ok, d'accord. Mais là, ils ne croient même pas encore, là, mais ils font juste répéter, hein, on ne peut pas quand même contredire Pierre. Là. Bon, on passe à la 5e apparition. C'est toujours la même journée, ça. Toujours le fameux dimanche où Jésus est ressuscité. Tout ça est en train de se passer cette journée-là. Là, c'est le soir. On arrive au soir, Jésus va apparaître. Et comment il va apparaître? Ben, voici l'endroit, OK? Qu'on pense qui est la chambre haute où Jésus était avec les 12 avant d'aller à la croix. Il a passé du temps dans ce lieu-là, selon aujourd'hui ce que les historiens disent. OK? Et la salle, la chambre haute, ça serait ça. C'est d'après leur évaluation aujourd'hui. Moi, j'ai été là, j'ai regardé ça, le toit sur le 25, ben, c'était une salle. Mais c'est rien. C'est bien de se mettre dans cette ambiance-là. Et puis, donc, là, Jésus va rencontrer les 10 apôtres. Pourquoi je parle de 10? Parce que Thomas n'est pas là à ce moment-là. OK? Mais il va les rencontrer dans cet endroit-là. Et voici ce qui se passe. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Alors là, ils sont ensemble, on mange ensemble, et ils sont tous assemblés, ils sont en train de parler de ce que Simon a vécu, puis tout ça, voir. Mais là, Jésus décide, ça ne devait pas se faire comme ça au départ, parce que Jésus avait dit, je m'en vais en Galilée, vous viendrez me rejoindre en Galilée. Mais les gars sont tellement incrédules, ils ont tellement de misère à accepter que Jésus est ressuscité, qu'ils sont là, ça niaise, ils ont peur des Juifs, ferment les portes, ils barricadent, ils sont séquestrés à l'intérieur. Le Seigneur est victorieux sur la mort, sur le tombeau, sur les gardes, tout ça, sur les Juifs, tout est vaincu, puis les gars sont là. Jésus est obligé de dire, ben, on va laisser faire, je passe la Galilée, parce que je pense que il ne serait pas encore retourné au ciel s'il avait attendu les apôtres. Alors, il est obligé, on va faire une exception, on va les rencontrer. On va aller les voir dans leur pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pièce est barrée. Il n'y a pas personne qui va rentrer là, je te garantis. Tu sais, je me demande même s'ils n'ont pas payé des soldats à la porte. Jésus n'a pas besoin de ça. Puis le texte ne dit pas qu'il Allô? On peut-tu mourir? Non. Il rentre. D'un coup, il se présente. Mais là, c'est la réaction des apôtres. Intéressant.
Parce qu'on vient de leur dire, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Simon l'a vu. Simon l'a vu. Et malgré tout ça, les disciples d'Emmaüs sont venus les voir. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Ils racontent leur histoire. Là, ils voient Jésus devant eux. Normalement, il me semble que, on aurait pu être surpris, tu sais. Si Jésus ne se ressemble pas partout, d'où ce qui vient, lui, tu sais, fouille un peu. Mais de là à être épouvanté, pas sûr. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand Jésus est apparu, cette fois-là, il est apparu comme ils l'ont toujours connu. Différent de toutes les autres fois. Même quand Simon l'a vu. Et là, il le voit, c'est lui. Il a pris la lutte. Pourquoi? Il y a 5 indices au moins dans le texte qui nous disent que cette fois-là, Jésus est apparu comme il était lorsqu'ils l'ont connu vivant. Puis, même Jésus est apparu. Une des raisons, c'est que les trous étaient là. Cette fois-là, il n'a pas évité les trous. Il est apparu avec tout ce qui était, avec la croix et tout ça. Il leur dit, c'est pas un esprit, parce que les autres fois, ils n'ont pas dit que c'était un esprit, ils ont pensé que c'était des hommes qui n'ont pas connu. Mais là, c'est lui, mais ça peut pas être lui, c'est lui, mais ça peut pas être lui, tu comprends-tu? Parce qu'il est mort. Il peut pas être là, il est mort. Mais il est ressuscité. Je comprends pas. Fait que là, il voit Jésus. Normalement, c'est là qu'il aurait dû dire, hey, wow! Non, c'est là son esprit. La même chose qui est arrivée quand il y a eu la vague, tu sais, les vagues, là. Jésus a marché sur l'eau. C'était lui, là. Il n'aurait pas dû avoir peur, il aurait dû le reconnaître. Mais là, ils ont cru que c'était un fantôme. Un esprit. Mais là, ils l'ont fait dans la face. Là, regarde. C'est son esprit! Là, Jésus est obligé de leur dire, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi! Regardez! Il dit, cette fois-ci, j'ai tout fait pour que vous me reconnaissiez, vous ne me reconnaissez pas! Alors là, en tout cas, c'est, finalement, vous savez ce qui se passe après, là, il dit, regardez mes mains, il dit, donnez-moi à manger! Regarde, l'esprit, ça mange-tu? Hein? Ah oui, mais le texte dit, ils ne croyaient pas encore. Ils se réjouissent, mais ils ne croient pas. C'est spécial. Qu'est-ce qu'on apprend de toute cette histoire, la 7e apparition aux 7 apôtres? Ça, c'est sur le bord du lac, vous vous souvenez, là, Tibériade. Encore là, ils se présentent sur le bord de l'eau. Et ils le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se présentent sous une autre forme encore. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? En tout cas, là, ça, c'est la distance. Bon. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il change tout le temps de forme. Il est tannant. Tu fais là? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il se révèle. Conclusion. Le Seigneur se matérialisait et se dématérialisait à volonté. C'était ça son corps. Okay? Il faisait ce qu'il veut avec ce corps. Après ça, le Seigneur voyageait de façon invisible sur de bonnes distances et en très peu de temps. Le Seigneur se manifestait sous divers aspects, diverses formes, diverses apparitions. Le Seigneur était très physique et mangeait. Le Seigneur était malgré tout identifiable. Ça, c'est intéressant. Parce que la vraie identité d'une personne, c'est son esprit. Et c'est comme ça qu'on va se reconnaître dans l'éternité. Pas premièrement au travers du corps, mais au travers de l'esprit. Ça va être évident pour nous, ces gens. Ces gens, c'est pas parce que les gens ils se ressemblent tout le temps qu'ils vont être aussi beaux que là. C'est juste qu'on va avoir une autre sensibilité qui fait qu'on va se reconnaître sur une autre base. Notre vraie identité, ce n'est pas notre corps. Le corps, c'est un véhicule. C'est un outil.
Notre vraie identité, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Aujourd'hui, on veut tellement mettre d'emphase sur le corps pour notre identité, alors que la vraie identité, c'est ce que tu as en dedans. Voyez-vous? Alors, Jésus était, pour quelqu'un qui était en communion avec lui, c'était facile de savoir, c'est Jésus. Pas Dieu. Il aura beau avoir le corps qui voudra, je sais que c'est lui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on va être. Notre corps sera parfaitement à notre service. Aujourd'hui, c'est un obstacle, notre corps. Dans ce temps-là, notre corps va faire exactement ce qu'on va vouloir. C'est l'esprit qui va dicter au corps la forme qu'il va prendre, l'aspect qu'il va prendre, les qualités qu'il va avoir besoin. C'est nous qui allons utiliser le corps comme on va en avoir besoin. C'est pas extraordinaire, ça? Notre corps n'aura pas les limitations d'aujourd'hui. On va mieux les voir parce que Paul va parler de ça. On va regarder ça la semaine prochaine. Cela suggère un monde à la fois semblable et différent, mais aussi plus exigeant. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Un corps qui a de telles possibilités, c'est pourquoi? Parce que c'est pour vivre dans un monde qui exige beaucoup plus. Comprenez? Si Dieu me permet qu'on peut voyager comme ça, qu'on peut avec notre corps, on fait ce qu'on veut avec, c'est parce qu'on va avoir aussi un monde qui va exiger qu'on soit à tel endroit, puis que Dieu va pouvoir faire des choses comme ça avec nous, dans aucune limitation au niveau du voyagement. Puis au niveau de notre corps, de pouvoir se transformer, Jésus va nous dire, tu fais ça, pas de problème, j'ai besoin de quoi pour faire ce job-là? Ça, ok. Voilà. Comme les anges. Comme les anges peuvent le faire déjà. D'ailleurs, dans la parole, si vous faites une étude des anges, vous allez voir que les anges prennent toutes sortes de formes. Ils peuvent être gros, ils peuvent être petits. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ça va être un corps incroyable, ce Dieu nous donne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aussi un encouragement pour vous qui êtes malade. Pour vous qui avez de la misère avec votre corps qui vieillit, que vous perdez vos capacités, que vous vous inquiétez, qu'est-ce qui va arriver? Comment je vais vieillir? Dites-vous une chose, c'est que le Jésus là, qui est ressuscité, là, et qui dit qu'on va être semblable à lui, qu'on va avoir le même corps que lui, eh bien, c'est lui votre Seigneur aussi. S'il a le pouvoir sur le corps de faire avec le corps ce qu'il va faire avec celui-là dans la résurrection, pensez-vous pas qu'il est capable aussi de toucher votre corps aujourd'hui pour de l'emmener puis l'utiliser, faire en sorte que vous gardiez les capacités que vous avez besoin pour la tâche qu'il a besoin que vous accomplissiez d'ici, qu'il vous prenne avec lui. Donc, ce message devrait être un encouragement à tous ceux qui se découragent de voir qu'ils sont en train de perdre leur capacité. De dire, Seigneur, avec toi, aucune limite. D'ailleurs, dans la parole, il a montré qu'il y a des hommes qui avaient 120 ans, des hommes qui avaient 80 ans. La Bible dit qu'ils étaient aussi forts que quand ils avaient 40 ans. Dieu fait ce qu'il veut avec votre corps, fait ce qu'il veut avec votre santé. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les statistiques, ce n'est pas les pronostics qui vont déterminer comment vous allez vieillir. Ça va être la manière que Jésus a décidé. Attachez-vous à lui de tout votre cœur. Lui. C'est lui qui a le pouvoir en soi. Alors, Père, merci pour ce message, que tu puisses bénir, que tu puisses utiliser ces paroles, nous affermir dans notre foi, nous donner le goût, Seigneur, de vivre pour toi, de t'attendre. Et merci pour le corps incroyable que tu vas nous donner. Au nom de Jésus.